Oui. Ça va quoi la famille, vous allez bien? React quoi? Ce soir la famille, React Striptease. J'ai sorti le premier épisode sur YouTube et tous les vendredis ce sera un React. Ce sera peut-être pas tout le temps du striptease, mais là on a peut-être un épisode de cinglé à voir ce soir. Pour moi c'est l'un des épisodes les plus puissants de cette émission et, et on va bien d'hack. D'ailleurs, sachez que tout épisode de striptease, je ne juge jamais les gens, ok? Même si là, je vais pouvoir dire, ouais, là, il abuse en faisant ça, en faisant ci. C'est des trucs qui ont été filmés il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Et c'est des personnes qui ont probablement évolué dans leur tête, dans leur comportement, dans leur vie. Donc, en aucun cas, je les juge. Moi, je suis peut-être encore plus débile qu'eux dans mes choix, dans mes trucs. Et voilà, c'est vraiment juste, on se régale. Ok, la famille. Et cet épisode-là, j'ai une anecdote de fou malade. Wallah, la probabilité, je la trouve ouf, ok? Je connais les gens qu'il y a dans cet épisode. Mais quand je l'avais vu quand j'étais au collège, j'ai pété un plomb. Et en fait, je peux pas vous dire d'où je connais ces gens-là parce que ça peut les retrouver. Mais j'avais mon pote à moi, à l'époque, un de mes meilleurs potes, avec qui je me rendais dans un endroit. Et quand j'étais dans cet endroit, eh ben, je lui avais envoyé l'épisode avant. Et il était choqué des gens qu'on connaissait tous les deux. Et quand on est retourné dans cet endroit, il y avait encore les gens et tout. Et on s'est dit, mais c'est bien eux, c'est eux et tout. Et voilà. Et du coup, tu mens. Wallah que c'est vrai. Wallah que c'est vrai. Mais en fait, je suis très vague parce que je n'ai pas envie de vous dire d'où on les connaît. Mais c'était des gens de notre ville, si vous voulez. C'était des gens de notre ville et tout. Et j'étais choqué de voir un épisode striptease sur eux. Et je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Et à chaque fois que je revoyais les personnes, j'arrivais plus à. Il y avait plus le même feeling. C'était trop bizarre entre nous. Pourquoi le chat il est calme comme ça? Parce qu'ils savent que s'ils me rendent fou, je vais redisparaître de moi là. Non, je rigole. Hachek boîte de nuit. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Au stade de football. Un truc comme ça. Un truc comme ça. La famille, on va lancer. C'est parti. L'épisode qu'on va regarder ce soir, il s'appelle Comique. Et c'est l'histoire de. Bah voilà, tout simplement. C'est l'histoire de deux gars qui veulent devenir comédiens. Je sais pas si des gens connaissent déjà cet épisode ou pas, mais c'est l'un des épisodes les plus mythiques de Striptease. Ils veulent devenir comédiens, mais ça se passe assez mal pour eux et on voit un peu les détails de leur vie en privé, tout ça, et c'est assez triste. Des fois, c'est complètement lunaire. Mais on va regarder ça, ok? Attendez, dites-moi si le son c'est bon déjà. Attendez, je vais regarder sur OBS. Ouais, ça devrait être bon. Je vais monter un peu comme ça. SOS Amitié, bonsoir. Bonsoir, parlez plus fort mon vieux. Au début, regarde, ils sourient tous, regarde. Ils sourient tous, ils sont pas une gueule d'enterrement. Il faut que je nettoie les draps, faut que je fasse les courses, faut que je nettoie leurs strings. J'ai même plus de place pour nettoyer mes slips. Oui. Puis il y a Patrick aussi. Apparemment il y a un Patrick. Mais j'ai déjà essayé, mais à chaque fois le feu rouge. C'est comme là d'ailleurs. Oh là là, il n'y a pas eu d'amitié, il y a plutôt SOS. Il y a une meuf, elle est comme ça en train de faire genre. C'est que le début. Quoi, genre, pourquoi ils ont buzzé et tout ça. Mais t'entends dans le public, les gens ils ça disent se voit. pourquoi? Bah pourquoi? Non, mais je me rappelle. Bah, regarde la fille derrière, t'as vu? Regarde, la fille derrière à droite là, elle, t'as vu? Elle là? Bah oui. T'as vu là? Ça me fait mal au cœur parce que ça cherche la seule personne qui a rigolé dans le public. Ça me fait trop mal au cœur. Frérot, si le ratio il est d'1% dans le public, lâche ça, frérot. Ça y est, peut-être même elle avait mal aux dents, je sais C'est pas. pas très bien écrit. C'est vraiment. Ah, ça me fait mal au cœur. Rien ressenti, quoi. C'est très amateur dans l'écriture, quoi. Il est Donc, yon. le jeu ne peut pas être très bon vu qu'il n'y a pas de support d'écriture. Est-ce que ça se fait ça? Est-ce que ça se fait ça? Non, ça se fait pas, je suis désolée. Parce qu'elle, elle a une carrière et puis que nous on débute, est-ce qu'on doit faire ça? Je suis désolée, ça vaut pas. Là, leur gueule, excuse-moi, ça veut dire ce que vous faites, c'est lamentable, c'est nul, ça n'intéresse personne. Eh ben, je suis désolée, on dit pas ça à des jeunes qui débutent. Donc moi, sa gueule me dérange, désolée. Et je l'adore. La famille, il a peut-être pas tort. Vous êtes de quelle école? Vous préférez, si vous faites un truc qui pue sa grand-mère, vous préférez qu'on vous le dise cash? Comme ça, au moins, ça vous remet les idées en place, vous pouvez vous améliorer, truc. Vous préférez un peu que ça contourne, ça dit, ah, c'est pas trop mal, mais tu devrais faire ci, faire ça. Cash. Ah, moi, les gars, quand on me dit cash les trucs, ouais, je préfère cash aussi, mais ça anéantit tous mes espoirs. Non, mais gentiment.
J'avoue que là, ils ont été durs sur le plateau. J'adore Isabelle Mergo, alors je suis désolée, mais là ça me dérange. Il faut être original, il faut avoir des bonnes vannes. Et là, en plus, monsieur, vous jouez d'une manière tellement désinvolte. Guigui, il est jaloux parce que t'es beau. Voilà, tout simplement. Le texte était un peu banal en fait, voilà, ça manquait d'originalité. Oui, il faut appeler SOS auteur surtout, je pense. SOS auteur. Ah, elle est dure, celle-là. Miskin Domingo. Ah non, il ressemble pas à Domingo. Il ressemble à qui, là, celui? Il ressemble à GT Gabi. Est-ce que vous avez connu Kirby54, Zulman, GT Gabi? La tête de moi, il ressemble trop à GT Gabi. Xari. Non, je vous jure qu'il ressemble plus à GT Gabi qu'à Xari. C'est vrai, il ressemble au Fast. Wesh, il attend qui là? Ah, ça te change. Ça te change. Ouais, je sais. On fait bien? Oui. Oh, merci, petite mère. J'ai cru pendant 2 minutes qu'il allait dire oh merci petite merde. Ça, je sais. Ah, Laurent Attends, il a Gérard, pas dit ça non? Attendez, je remets juste en arrière vite fait là. Oh, merci, petite mère. Ah non. J'allais esquiver. Ça, Là. je sais. Ah, Laurent Gérard, peut-être. C'est Maxime Biaggi. Oh, il y a un petit cœur. J'aurais plus dit Kev Adams, tu vois, parce que tu m'en parlais souvent. Ah non, c'est Laurent Gérard. Bah génial, merci petite mère. Waouh. Wow, sa mère, elle a l'air atterrée par la situation. Géant, en plus je le voulais trop celui-là. Tu connais Laurent Gérard? Si tu montes sa tête, oui, peut-être. Moi, je Un connais pas le imitateur. nom, hein. Ouais, non. À tout à l'heure, petite mère. Petite mère, c'est la première fois que j'entends ce surnom là. Wesh, elle est aigrie. Je pense qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres, elle en peut plus. Quand je rigole, je me moque pas de ces gens. Je vous promets que je me moque pas d'eux. Juste ces petits regards sur le déco. Comme quand tu conseilles un bête de film à un sahab, mais tu regardes s'il est concentré pendant qu'il y a les bêtes de scène. Ça me tue. Non, il a réalisé un vrai film en tout cas. Je veux pas comprendre, c'est tout. Je veux pas comprendre quoi. Pourquoi tu gardes tout le monde et pourquoi tu me vires? C'est sa copine, c'est pas Parce qu'ils sa sont sœur. pas sans cesse là à me rappeler du passé. Ah, tu te rappelles, on a fait ci, on a fait ça, on sait machin, on sait truc. Et moi je fais ça. Une seule fois. Oui, là je te Pourquoi fais ça un montage pour pas que tu me dises adieu. Ça Non, mais prend à 3 chaque fois minutes, ça qu'on prend s'est 3 vu- minutes. À chaque fois qu'on s'est vu, t'as fait des montages. Oui, parce qu'on sortait ensemble. Donc, et puis tu me disais que tu les aimais bien, donc j'étais encouragée à t'en faire d'autres. Oui, ils sont bien tes montages, mais je veux dire. Bah, on sortait ensemble, ça me paraissait logique de te faire des clips et des chansons d'amour. Et c'est quoi que je veux pas comprendre? Attends, parce que il y en a un dans le chat qui a dit il regarde sa propre compile Skills and Goals. Ça me tue. Ah, ça va dire néné aujourd'hui. C'est vrai que c'est son highlight un peu. Je vais lâcher. Je ne comprends pas le fait d'être aussi buté quand quelqu'un te dit non, bah c'est non quoi. Enfin. Ça, s'il y avait eu TikTok à leur époque, elle aurait pas respiré 15 minutes dans la journée. Pour l'instant, c'est assez pop. C'est pop? Je fais avec ce que j'ai. Là, je viens de m'associer avec un guitariste. J'ai pas encore de. C'est pas encore attitré. Mais celui-là, en tout cas, ouais, il est bien, hein, celui-là. Ouais, celui-là, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, il est bien. C'est pour ça que j'avais Bah, hésité ça- entre le bleu T'as ciel les et. choses et tout qui vont avec? J'ai les Vans à carreaux, noir et blanc, damier. Les achetés, gars, samedi. on peut pas juger, Le haut, tu vas c'est mettre les quoi styles de l'époque, on peut pas Le juger. haut. Je sais pas, tu mets une casquette, tu mets. C'est un Il y a une pull. casquette à 10 € que je vais prendre, damier noir et blanc qui est super. Il va avec les chaussures. Ou de toute façon j'ai commandé parce qu'ici il y en a pas. Ouais. Des bonnets émo avec ma perruque parce que j'aurai une perruque vraiment D'accord, émo. émo Ouais, avec un avec petit la peu mèche. un peu ouais, avec toutes les mèches émo, Ouais. mais un côté bleu ciel aussi. Mode mécheux, quoi. Moi je serais tenté. Est-ce que le t-shirt irait avec ça aussi? Mais frérot, ils nous ont mis Hamid.
Ils ont mis Ahmed Hamid, il connaît rien au rock'n'roll. Et là, il a dit, ah ouais, ça va bien, ouais, c'est achète les articles là. Le t-shirt avec ça va pas le faire. Difficile, hein. Je crois pas. Non. Avec ça, bah. Tiens, t'en as un autre, après j'ai du zombie en bleu là, tu vois. J'ai du zombie en bleu. C'est quoi ces Super conseils, zombie. frérot? Et tu remarques que tu les reconnais pas? Non, pourquoi? C'est les Beatles, mais en or. Voilà. Avec les étiquettes aussi, ça a encore plus classe avec les étiquettes. Tes pieds. Voilà. On mange dans combien de temps? Ben, je sais pas. Tu sais pas? Non. D'accord. Bah moi je vais bosser en attendant que... Je t'appellerai de toute façon. Ok. Oh, mais sa mère, faut faire quoi pour la faire kiffer un Bah, peu je là lui dis. Ce que t'as mangé. Les restes. Tu fais un gratin de restes. Et puis il y a du pâté et puis tu sais des pains, des petits pains ronds. Ah ouais, vous voulez vraiment pas cuisiner ce soir-là. Mais très flippant, il faut quoi. faire quoi pour la faire kiffer un peu? Elle a l'air très... Décaché. Non, mais c'est pas grave. Si t'as mal à la tête. J'ai pas Maman mal à la tête, j'ai dit que ça pouvait éventuellement venir. J'ai la trouille. Maman Voilà ce que j'ai. Maman Est-ce que t'as du Doliprane? Non, j'ai du Datagan. Bon, Bah voilà. bah tu crèveras. Voilà. Tu vas pas me prendre une cravate? Eh ben j'ai tout pris pour Mais plaire à non. ton Claude Fournier là. Ah non, alors on n'est pas dans un mariage. Une cravate pour toi, tu les mets que dans les mariages? Bah excuse-moi, quand je vais voir le plus grand producteur du monde, je prends une belle cravate, oui. Mais non, Et comme je sais pas les mettre, je pensais demander à ton... Tu Pourquoi vas pas en en porte-jartel aussi pendant que t'y es, toi? Non. Eh, fais-moi de Bah la arrête, place. pourquoi T'as t'as vu, j'ai envie de lui montrer... Enfin, je veux dire, t'as les jetons ou quoi Bah oui, j'ai les jetons, mais c'est pas une question d'avoir les jetons, c'est une question Non, d'être mais il élégant faut- devant il faut- lui, excuse-moi. Comme je t'ai dit, il faut que tu t'en serves comme motivation. Faut pas non plus que là, parce que tu commences à me faire un peu flipper, quoi. Mais du calme. Bah, parce que j'ai porté des belles fringues pour Claude Fournier. Excuse-moi, mais moi je suis de l'époque Thierry Le Luron. Quand il s'habille magistralement bien, et c'est pas excessif de mettre une belle chemise, une belle cravate ou un beau nœud papillon, Ouais, mais bon. quand t'es devant quelqu'un de très important. Quand je- Et le respect du public même, de bien s'habiller quand t'es devant des gens. C'est dans les années 40. Non, Thierry Le Luron, excuse-moi, il est mort en 86, c'est assez Non, récent. mais quand il était... La famille, je vous remets dans le contexte. Ils ont fait une émission télé avec Ruquier là en mode dénicheur de talent dans l'humour. Ça s'est mal passé au tout début de l'épisode. Et là, en fait, ils ont rendez-vous en privé avec un des gars de l'émission, ou je crois une légende de l'humour et tout. Et là, ils sont en train de brainstormer pour savoir comment venir habiller, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Et ils se chient dessus un peu parce que c'est le rendez-vous ultime pour eux. Donc voilà. À fond, Thierry Le Luron, quand il était... c'était dans les années 40. Là, on Il est en était pas 2000. né dans les Hein années 40. Thierry Le Luron Ah ouais, c'est Bien bon. sûr, Attends, il c'était s'est les fait connaître en 1975 à l'âge de 17 ans. Ah, Tu as le CV, Seb et Sully. ouais. Tiens, un. Ok. CV artistique de Sullivan Ok. et CV artistique de Seb. Ok, faudra peut-être mettre ça dans... Cravate ou Non, pas moi, Moi, je pense que fonctionnaire, oui. moi j'en ai fait des photocopies. Il y a d'autres propositions à faire, il Oui. a peut-être besoin de ça. quoi. Ouais. Donc autant le faire. Il faut vous pointer avec des choses Ah à oui, vous donner. des choses à donner quand même. Non. Monsieur Claude Fournier. Comment il va? Faut ta mairie, toi? Ça fait plaisir. Comme je grossis. Ouais, gênant la rencontre déjà. En plus, pourquoi il rentre en disant oh les C'est voyous. parce que toi, moi le neuf il est en bas avec la queue en bas parce que je suis dans le bon sens. Toi t'es à l'envers, alors forcément le neuf avec la queue en bas ça devient un 6. Tu comprends? Bon, attends, ils sont 3 millions. Non, 3 milliards. non. Bon, alors tu m'énerves avec ça. Bon, bah, bref, il y a plus de chiffres que de lettres dans ton machin. Ah oui, bah oui. Bref, ils sont beaucoup ces litchis. Puis ils sont partout, ils nous envahissent avec leurs wasabi, leurs Pokémon. Puis leur mangas. Mais j'avais un ami japonais de longue date. Non mais oh. Ah mais parce qu'on était très proches. Mais je m'en fous, moi. Il s'appelait Changli. En même temps, là-bas, ils portent tous le même prénom, hein. Ouais. Est-ce que tu as goûté la leur nem à la mule et au chien? Ah, bah tu sais, moi, au resto chinois. C'est plein d'énergie, mais c'est chiant. C'est chiant? D'accord. C'est plein d'énergie, vous êtes sympathique, mais moi je m'emmerde. D'accord. Il y a 2-3 pêches sympathiques, mais c'est chiant. D'accord. Le thème m'intéresse pas. Vous n'êtes pas crédible dans le thème. Trop jeune. Et puis l'écriture est... D'accord. Comment il cogite à 1000 à l'heure. Comment il réfléchit, t'es allé fou. Il est là, il est comme ça, il fait ça, il regarde à gauche, à droite. Ah, il est pas bien là. Il est pas bien. Mais après, en même temps, c'est vrai que le sketch, frérot, t'as une légende devant toi comme ça, c'est pas leur meilleur sketch, j'imagine. Tiens, tu fais une gueule, mon pauvre.
Bon, il faut savoir que Sébastien, c'est quelqu'un de très... Ah merde, comment je peux te considérer Très sensible. Très sensible, oui. Voilà, c'est ça, très sensible. Viens faire un câlin. Tu vas pleurer là? Mais non. Mais si, mais non. Bah pleure. Eh. Mais non, mais ça... Non, ce que je veux dire, c'est constructif. On n'est pas allé... Oh putain, on peut pas aller dehors faire un truc. Donne-moi la main de dos. Serre-lui la main. Ah attends, il n'y a aucun malaise, attends. Donne-moi la main. Tu es d'une sensibilité. J'adore ta sensibilité. Eh, cool. Tu sais, nos sketchs, je sais pas, on les écrit... Pour nous, moi le 2, c'est vite. Ce gars, c'est le némésis du même. Quand ils disent à Sardoche, arrête de pleurer, bon, je vais pas dire la suite, mais c'est le total opposé. Bah pleure. Ah non, mais attends, tu ne mets pas dans cet état, mon grand. C'est moi qui vais crier. Non, mais je t'explique. Non, attends, moi je suis très sensible aussi. Alors je t'explique. Moi, je suis pas méchant du tout. J'ai pas dit que t'étais méchant. Non, mais attends, mon grand. Je remets tout le travail qu'on a fait en cause. Mais tu as le droit de te... Ah putain, je m'en vais, c'est ça. Ça sert à rien, tu vois là. Si on peut pas se parler. Je viens de te dire, Sébastien. Est-ce que j'ai dit Mais non, mais t'as vu dans quel état tu... Non, mais moi je suis pas là pour te faire... Là, ça me... C'est moi qui ça me met mal à l'aise. Non, t'as pas à te sentir mal à l'aise, t'inquiète pas. Bah, il est adorable, Sébastien. Mais oui, non, mais... Je sais pas qu'il est le même garçon, Sébastien, on est là. Moi, honnêtement, on a fait notre travail, tout ça. On montre à Claude. Moi, je te donne mon avis, c'est tout. Claude, il est là pour nous aider. Mais moi, en plus, je suis pas de tour sur sa fuse. Allez, viens, on va marcher. Viens avec moi. Bah, allez, vas-y, viens avec lui. Viens avec lui. Viens. Il est en 1v3, miskin. Même son collègue, il est fait. Viens avec lui. Viens, on va marcher. Lui, ce que j'aime bien avec son collègue, c'est qu'il a accepté d'être gaze. Il dit, mais non, mais on est nuls, on va s'améliorer. Je vais venir avec lui. Non, t'en fais pas. Tu t'en doutes ou pas? Je sais pas, je vais pour faire du mal. Je sais très bien que t'es là pour nous aider. Moi, ça me fait de la peine à mort. Ça n'a rien à voir. En plus, il a mis sa petite cravate et tout. Non, il abuse le mec. Non, il prend de son temps, il est là, il est où? C'est de la pure entraide. Allez, c'est bon. Bisous sur la joue. Je me mets mal à l'aise là. Moi, je suis moi-même. Tu me connais un petit peu, je suis moi-même. Mais j'ai absolument... Moi, j'adore ta sensibilité. J'ai rien à te reprocher, je suis désolé. Tu es d'une sensibilité. Fais-moi un bisou. Bon, allez. C'est dur, mais c'est tellement gentil si tu savais de ma part. Si tu savais comme je suis d'une générosité. On va faire quoi maintenant, Claude? Eh ben, on va faire un autre sketch tout à l'heure. Si on n'est pas capable d'écrire, on va faire quoi? Sa phrase, tu savais à quel point j'étais généreux. C'est en mode, j'étais vraiment pas hagar comme j'aurais pu le faire. Donc soyez eh ben, on va trouver des gens pour vous aider. Et il n'y a jamais de problème. Il y a des solutions. Oh là là, c'est grave. T'as quel âge? 24 ans. T'es un gros bébé encore. Ça m'a remis en question moi aussi. Et j'ai pas besoin d'être remis en question. D'accord? Moi je trouve que c'est constructif. Claude, c'est un mec qui est franc. C'est un mec qui te dit la vérité. T'aurais préféré qu'il nous mente? Il nous a dit la vérité. Moi je l'ai pris dans la gueule comme toi. Je l'ai autant pris que toi. Sauf que moi j'ai intériorisé les choses. Mais je l'ai pris comme quelque chose qui était une critique, et on en prendra plein des critiques comme ça. Tu crois qu'on va rentrer dans ce métier comme ça en claquant les doigts, en disant ça y est, on est là, on est bon, etc. Il a la bonne mentale en vrai. Voilà. Désolé de le prendre comme ça. Il a la mentalité Kaizen un peu. T'as plus intérêt à me redire ça parce que je te dis tout de suite, moi j'arrête si tu dis ça. Encore une fois. Parce que moi j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui à peine se prend une critique décide de tout laisser tomber. Parce que si tu commences comme ça, C'est vrai que Sullivan, il a tous les moyens nécessaires pour réussir, c'est-à-dire une famille formidable, des parents qui l'encouragent, une petite copine parfaite, comme moi j'avais pu avoir aussi dans le temps, des potes, c'est quelqu'un avec une vraie personnalité. Ah non, il y a trop de travaux à faire. Comme vous l'avez tous dit. Dominant. Qui se laisse pas faire. Toi aussi, t'as une personnalité. Mais moi, je n'ai pas
je n'ai rien de tout ce que Sullivan a. Non, il y a pas de souci. Et si on veut vraiment réussir dans ce métier, il faut avoir un minimum de base solide et les forces nécessaires et pas être tout seul, quoi. Et tu veux te réconcilier de quoi? La famille, je sais que ça n'a rien à voir, mais, mais la conversation là qu'ils ont eue dans cette voiture, je peux pas m'empêcher de me dire que Villebrequin, ils se sont séparés comme ça. Bah, pourtant, ça n'a rien à voir. Mais tu es dominant, tu as une carrure, une petite amie parfaite. De ton adieu injustifié, depuis novembre. C'est ça juste parce que tu veux pas l'entendre. Si, moi je t'ai dit, je veux bien que tu me dises adieu si tu me donnes une seule raison valable. Parce qu'on jette pas un ami au bout d'un an sans raison. Et si c'était pas mon ami? Bah alors pourquoi on aurait vécu tout ça pendant un an? Pourquoi j'aurais fait tout ce que j'ai fait pour toi depuis un an? Pourquoi on serait sortis ensemble? Pourquoi tu m'as demandé d'être ton papounet? Non mais allez, tu recommences. Bah je recommence, tu me dis qu'on n'est plus amis maintenant, faudra... J'avoue, j'ai pas assez tilté sur Papounet là. C'est quoi ce surnom de fou? Non mais je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas avec les petites mères, les Papounets, c'est... On tourne beaucoup autour de la famille, je trouve ça étrange. Mais en tout cas, la situation me fait vraiment beaucoup de peine, je me moque pas de ça. Parce que j'en ai plus envie. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Si rien n'a changé entre temps et que c'était de mieux en mieux. Regarde, après la rupture, quand t'étais venu et tout, tu continuais à... Tu voulais de mon amitié? Non, il fallait que je te remonte le moral et qu'il fallait que je te laisse pas couler, voilà. Non, c'est une C'était pour me rattraper. Donc t'as jamais voulu, après la rupture, qu'on soit amis, quoi? Non. Alors pourquoi t'as Ludo, pourquoi t'as Matt, et pourquoi eux tu les gardes, et pourquoi moi tu me jettes comme parce que de la merde? C'est facile avec eux. C'est facile avec eux? Oui. C'est facile avec Ludo? Oui. De vivre 24 heures sur 24 avec lui, et quand il te viole, c'est facile aussi? Leicester, c'est quoi ça? Et comment t'as eu l'idée de t'engager? Mais wesh, attends. Wesh, l'épisode, moi je l'ai vu il y a peut-être, quand j'étais au collège, il y a peut-être 15 ans, je me rappelais plus de cette phrase là, c'est... Ça, là j'avais de la compassion, mais là c'est trop ce qu'il lui a jeté dans la gueule là, c'est trop là. Dans l'armée, parce que depuis un an qu'on se connaît, tu me dis toujours, moi dans l'armée jamais. T'es d'accord que t'arrêtes pas de me le dire, ça? Il y a bien un moment où il faut bien choisir de faire quelque chose de sa vie. Soit les ordres religieux, soit... Le contre-pressing de Guardiola. C'est bien, je vais devenir prêtre. Il faut savoir ses priorités. Ouais, bah tu la sais ma priorité. Oui. Mais ma priorité c'est également toi. J'ai toujours dit, je te l'ai toujours dit. Je t'ai toujours dit, Sully et toi, vous êtes à égalité. Voilà. Si tu veux pas comprendre, tu veux pas comprendre. Écoute, non, c'est pas que je veux pas comprendre. C'est que je t'ai toujours dit, n'entre pas dans ma vie si tu comptes en sortir. Je te l'ai toujours dit, t'es rentré dans ma vie. Si j'ai fait autant de choses pour toi, c'était parce que tu m'as tout simplement dit, si ça tenait qu'à moi, j'aimerais te garder tout le temps. Tu te rappelles bien, tu m'as dit ça? Oui, mais ça c'était il y a très longtemps. Oui, bah quand on dit ce genre de choses, aussi longtemps soit-il, ça a valeur constante. Tiens, je te donne ton millefeuille, comme ça tu penseras à moi en mangeant. Ah oui, c'est vrai, mon millefeuille. Bah merci. En vrai, elle est vraiment gentille parce qu'elle en peut plus, mais elle continue de faire du bénévolat parce que elle sait qu'il pourra pas se ramasser lui-même à la petite cuillère après. Donc franchement, elle est solide. Je pourrais te demander une faveur? Laquelle? Je suis chercher comme un bœuf. Ah, t'as compris ce que je voulais te demander? Oui, j'aimerais bien un petit câlin. Oui, c'est pas pratique, hein. Oui, si, c'est pratique. Ouais, c'est ton anniversaire. Ah, t'es gentil. Merci pour tout mon boulot. Ouais, t'inquiète pas. Il cache un frigo sous le bonnet. Mais l'ambiance chez eux, c'est terrible. D'hacker un peu. Il est chaud quand même. Moi j'ai vu un sosie Vincent Maïdoum, t'es au courant? Il est mort. Vincent Maïdoum? Il est mort le sosie. Ah, le sosie. Non, pas connu. Il y en a d'autres des... Le sosie est mort. Ah bon? Ouais, bien sûr, il est passé sous une voiture. Oh merde. Il y en a pas. Sullivan, Sébastien. Michael, j'ai le seum. Ils sont pas là. Hein.
Déjà, moyen là, non? un peu moyen, oui. Ah mais ils ont presque 2 heures de retard. Aucun message. De retard. Aucun message. On va les appeler. Bon. Enfin, c'est une idée quand même. Moi j'appelle. Hein? Si? Hé, les mecs. Oui. 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 Eh ben, ne venez pas. Hein. On a fini, nous. Ah ben, on a commencé à 14h comme prévu, là. Attends, j'ai Vincent, Mike, j'ai plein de personnalités qui sont là depuis 14h. On a fini, là. L'autre, il me dit, on sera pas là en 3 quarts d'heure. Des nouveaux comiques. Ah, ok. Ah, ils sont comiques. Mais il les déteste là. Franchement, je sais pas que ça à foutre. Hein. Et puis, ils nous écoutent plus. Je les ai vus en live. Ils m'ont fait un jour au restaurant. Ils me font un sketch au restaurant. Ça t'a emballé ou pas? Une merde finie. Pourquoi on attend pour le mettre? Il est en train de les éteindre. Non, c'est pas bien ça. Garde ça pour toi, Michel. Il s'appelle comment? On tourne en rond quand on attend de petits cons. Voilà. On tourne en rond quand on attend de petits cons. On a tout connu, les accidents. Je pense que sous Chapka, il a son prime. Je pense qu'il va faire le sketch du siècle. Non, ça va pas. Bah non. Désolé pour le retard, on a tout connu. On a mis plus d'une heure. Je vous dis rien, on bosse. Mais mon grand, on est là depuis 14h. On nous a dit 16h. Hein. On a 1 heure de retard. Il finit à 15h, le taf. Et je m'en bats les couilles. Bah tu veux qu'on fasse comment? Et les gens qui sont là. Et tous les artistes. Regarde qui est dans la salle. Regarde. C'est pour vous. Ok, on nous a dit 16h. Bon, il est 17h. Okay. Ils sont là à 14h. Les stars. Ok. Non, c'est pas bien. On bosse. Ok. C'est pas bien du tout. Bon, au moins, ils pourront faire leur sketch au moins. On bosse. Oh, la pression de locaux. Pardon? On s'en sort. Vous avez intérêt à être bon, hein. Ça, c'est sûr. Vous avez intérêt à être bon. On va vous faire 5 sketchs là, d'affilée, sans arrêt. Après Tino. On avait dit donc pour 20 minutes. Et en général, là, ça va être. Non, non. On te dira au premier. Sinon, on dit next. C'est vrai? Ah, tu me connais pas? Je me fatigue vite. Elle est résistante. Le daron que il veut arranger la situation, mais il n'y a rien à faire. Bon, si je prends une personnalité, oui, je peux payer par SNEC. J'ai pas compris. Si je prends une personnalité, oui, je peux payer par SNEC. Ah non, à part si l'achat est supérieur à 25 €. Mais je veux pas payer plus cher. Ah bah écoutez monsieur, faut toujours avoir du liquide ou une carte bancaire sur soi quand on fait les courses. Non mais ma carte bleue, elle a été emballée tout à l'heure quand j'étais au distributeur, j'ai plus rien. Je comprends rien, monsieur. Non, j'ai pas une carte bleue. Je comprends pas. Je n'ai pas de carte bleue. Ah d'accord, eh bien... S'il vous plaît. On fait le suivant. Ça, c'est réel. Apportez-lui une foutue tisane. Qu'on en finisse. Tout ça pour ça. Non, mais ce qui me tue, en fait, un sketch. Bon, moi, je serais incapable de faire ce qu'ils font. Je suis nul en humour et tout. Mais si tu peux pas faire une discussion lambda du quotidien et juste ajouter 2 voix drôles, c'est pas un sketch. Je veux dire, il n'y a pas de vanne. Mais attends, c'est que pour l'emploi du temps. On a vu là. Je préfère boire un bout de sac, de chaque. C'est qu'un problème de temps, c'est tout. Télé en direct. Pourquoi tu justifies, toi? Je leur explique pour pas qu'ils... Non, tu n'as pas à justifier, ils sont en retard. Garde à vous! Oh putain. Je suis le sergent Louis Tyler. À partir de maintenant, ton cul m'appartient. Pardon? Désormais, le seul moment où tu auras le droit d'ouvrir ta gueule, c'est quand je te le dirai. Tu ne m'appelles pas monsieur, et encore moins monsieur Tyler. Tu m'appelleras chef, compris? D'accord, chef. T'as intérêt, connard, sinon je coupe tes boules et je les pose sur un lance-pierre. Ton nom, petite pédale! Du fautier, chef. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce nom de suceur de nœuds? Ah non, ça je vous permets pas. On a vu, on a compris. On fait le suivant. Monsieur, heureusement que vous êtes venu, hein. Votre sœur, elle a fait un malaise.
Donc si on n'était pas venu plus tôt... C'est elle qui serait plus là plus tard. Voilà. Ouais, donc mon cher collègue, voulez-vous m'aider à la mettre sur la brancard? Sur le brancard, sur le brancard. C'est très cher, évidemment. Allez, allez, le brancard. Il est où? Il est là. Voilà, Vas-y, 1, 2, 5. Voilà. Je suis furieux. Furieux. Oui. J'ai deux trous du cul. Oui. J'invite tous mes amis qui m'aident depuis toujours pour être assis. Je veux deux trous du cul. Qui insultent mes amis. Qui m'insultent. Qui sont nuls à chier. Non, c'est trop là. Je leur dis poliment devant eux, mais ils sont nuls à chier. C'était pas possible qu'ils nous déballent un truc. Ouais, je suis désolé, ça a fait rire personne. Sur 4 sketchs, heureusement qu'on a intervenu en disant bah c'est bon, on passe au suivant. Hein, parce que c'est pas 3 heures, ça aurait duré ces 6 heures. Et ben moi je te le signe, ils sont morts. Ouais. Attends, mais il les menace maintenant? Pourquoi il dit ils sont morts? Zarma, ça veut ramener une équipe, tout ça? Mais n'abusons pas, s'il vous plaît. Je leur dis bonne chance. Absolument. Pas avec moi. Mais tant mieux, tant La mieux. mafia. Voilà. Mais on dirait il sort avec Cloud dans Final Fantasy. Je sais pas si. Attends, il s'appelle Cloud, non? Ah, il est dur ce plan, sa mère. Oh, elle regarde même pas la télé, carrément, c'est éteint. Ah, il est sale. Il est sale, il est sale, il est sale. La famille. L'épisode est fini. Attendez, je remets. L'épisode est fini. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas tout le temps que drôle. C'est vraiment, il y a des moments très profonds, très intimes. Et là, la scène de fin qui a l'épisode, pour moi, c'est mythique. Enfin, c'est mythique. Je me réjouis pas de ça, mais je trouve ça tellement fort. La scène où la mère regarde la télé éteinte. Ça se voit, elle est au bout de sa vie, mais depuis le début de l'épisode, elle réagit pas trop. Et ce que je vous disais, c'est que je connais ces gens. J'ai des photos de moi à 15 ans, 16 ans, et je suis à côté d'eux, mais c'était en mode des photos de... Comme des photos de classe, on va dire, ok? Mais après avoir vu l'épisode, ma vie avec eux n'a plus jamais été la même. Enfin, on se connaissait pas directement, mais ils étaient... Ah, c'est trop bizarre comment je parle. Mais tout ça pour dire que j'ai pas envie d'en dire plus pour pas qu'ils se fassent reconnaître, genre ils travaillent à tel endroit, ils habitent ici, truc, machin. T'es vraiment partout. Non, par contre, de tous les épisodes striptease que j'ai vus, c'est le seul où je me suis dit, subhanallah, je les connais et tout, je les vois genre 4 fois par semaine, genre. Ils existent encore. Bah, j'ai plus aucune nouvelle parce que depuis que j'ai arrêté d'aller à cet endroit vers mes 16 ans, 17 ans, j'ai déménagé à ce moment-là. Et je sais pas du tout ce qu'ils deviennent et tout, mais ça m'a choqué. Bisous la famille. Bisous, ciao, prenez soin de vous. Salam alaikum. Allez, ciao.